Bonjour à tous et à toutes. On est ravis d'être là avec Valérie. On va commencer par se présenter l'une l'autre. Valérie, je te laisse commencer, puis j'enchaînerai ensuite. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Valérie Perruchot-Garcia. Je dirige la communication, les affaires publiques et la RSE de Janssen, qui est l'entreprise pharmaceutique du groupe américain Johnson & Johnson en France. Voilà. Et moi, je suis Pascal Hardy-Amargil. Je suis la fondatrice et la dirigeante d'une agence qui s'appelle Yes We Are et qui est spécialisée sur les sujets de diversité et d'inclusion. L'intergénérationnel en fait évidemment partie. Moi, je suis la génération X au sein des entreprises. On reviendra sur les générations tout à l'heure. C'est un sujet qui me parle. Voilà, donc on est ravis d'être là. Ah oui. Et moi, je voulais ajouter que je suis aujourd'hui la doyenne ou la duègne, je ne sais pas comment il faut dire, de mon comité de direction. Et à la fin de l'année, je serai la doyenne ou la duègne de mon équipe, parce que j'ai une personne qui part à la retraite dans quelques mois, qui est un peu plus âgée que moi. Et sans doute, vers la fin de l'année aussi, la plus ancienne de mon entreprise. Donc, je me dis, pour vous dire ça, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on pourra peut-être en discuter un peu plus tard. C'est Groucho Marx qui disait ça, c'est pas moi. Voilà. Merci Valérie. Alors, je voulais qu'on commence, Valérie. Alors, mon plaisir, c'est que Valérie, je la connais bien, c'est aussi une cliente. On travaille pour Janssen depuis longtemps sur les sujets d'égalité professionnelle, mais aussi sur les sujets d'intergénérationnel depuis peu. Et j'avais cette première question pour toi, Valérie. Le thème de ce One to One Be Better, c'est le rendez-vous des innovations durables et responsables. En quoi, selon toi, le sujet de l'intergénérationnel s'inscrit complètement dans cette thématique? C'est un sujet qui est au cœur de ce qu'on peut nommer plus largement la diversité et l'inclusion, la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, c'est au cœur des enjeux liés à la politique RSE de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ces sujets très larges, en fait, qui couvrent l'âge, le genre, toutes les diversités, le handicap, etc., relèvent, en fait, sont des sujets avant tout, je dirais, qui sont liés à l'innovation et à la performance financière de l'entreprise. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y a de nombreuses études qui ont travaillé là-dessus depuis des années. Si vous regardez des cabinets comme McKinsey, ils ont fait des études là-dessus. Le BCG aussi a sorti des études intéressantes qui montrent que les entreprises qui font cet effort supplémentaire pour un meilleur équilibre en matière de diversité performent davantage d'un point de vue financier, notamment en bourse. Et puis, il y a aussi le Journal of Business Ethics qui a récemment aussi publié là-dessus. Donc, c'est un vrai sujet au cœur de ce que les entreprises doivent arriver à transformer pour être plus compétitives. C'est au cœur des sujets des entreprises et c'est pour ça qu'on vous a préparé, en complément de cette introduction, une petite keynote pour peut-être vous donner quelques informations avant qu'on repose quelques questions à Valérie sur ce que c'est que l'intergénérationnel. Déjà, quand on parle d'intergénérationnel, on parle bien des relations entre générations au sein de l'entreprise. Alors, on va voir après, aujourd'hui, il y a 4 générations qui se côtoient en entreprise. Donc, c'est bien de ça dont on parle. C'est les liens entre la solidarité qu'il peut y avoir entre les générations. Et c'est un sujet qui préoccupe les entreprises, puisqu'aujourd'hui, 6 entreprises sur 10 classent la notion d'intergénérationnel parmi leurs préoccupations RH majeures. Et pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est des sujets qui s'inscrivent dans les débats politiques de plus en plus. Évidemment, il y a eu des grandes discussions qui ne sont pas complètement finies d'ailleurs sur l'index senior. Il y a aussi, on le constate dans la culture populaire, de plus en plus de sujets autour de ça. Là, on a cité quelques médias apparus extrêmement récemment. D'abord, il y a le média Mesdames qui est sorti, je crois, il y a quelques mois. Et puis, le média Vieux, c'est toi qui m'en as parlé, Valérie, sorti par Antoine Decaune. La semaine dernière. La semaine dernière. Donc, extrêmement récent. Il y a d'autres médias qui existaient déjà sur le sujet. J'ai Piscine avec Simone, etc. En tout cas, le sujet des générations est de plus en plus prégnant dans les médias. Et puis l'évolution démographique aussi, il y a évidemment des évolutions. Alors je voudrais citer 2 points là-dessus. D'abord, effectivement, il y a une population qui est vieillissante. D'ici 2050, une personne sur 6 dans le monde aura plus de 65 ans, contre une personne sur 11 en 2019. Et évidemment, de cela découle le fait que la population vieillit aussi en entreprise.
Et d'ailleurs, on constate que le taux d'emploi des 55 ans et plus a doublé entre 91 et 2021. Donc la population vieillit d'un côté, et de l'autre côté, les jeunes arrivent de plus en plus jeunes en entreprise, notamment grâce à l'apprentissage, au développement de l'apprentissage, puisque voilà, il a pendant un temps baissé jusqu'en 2020, et puis là, il y a eu vraiment une volonté du gouvernement d'accélérer là-dessus, et donc voilà, les taux ont quand même augmenté depuis 2019. Donc, des générations de plus en plus vieillissantes en entreprise, et à la fois de plus en plus jeunes aussi. Donc, 4 générations. 4 générations qui se côtoient en entreprise. Alors, il y a les baby boomers, c'est ceux nés entre 46 et 64. La génération X, c'est la mienne, entre 65 et 80. La génération Y, qui est assez large en fait, qui est la plus large, née entre 80 et 96. La génération Z, née entre 97 et 2012. Et puis les alpha, alors qui ne sont pas eux en entreprise évidemment, qui sont nés à partir de 2013. Donc en fait, c'est bien les 4 générations entre la génération Z et les baby boomers qui sont aujourd'hui en entreprise. Avec, on en est convaincu, et c'est ce dont on va parler aussi avec Valérie, c'est ce que nous, on appelle chez Yes We Are le triptyque gagnant de l'intergénérationnel. Effectivement, Valérie a évoqué la notion de productivité. Ça, évidemment, comme toute diversité, avoir des points de vue différents, des confrontations d'idées, ça apporte de l'innovation, des idées nouvelles, une confrontation de points de vue, et puis une meilleure vision de ce qu'est la société, donc souvent des meilleurs services et produits. La transmission, évidemment, ça c'est une notion importante parce qu'on apprend des uns des autres, on en reparlera ensemble, donc je ne spoile pas trop cette partie-là. Et puis le respect, parce que derrière les notions de génération, il y a aussi se détacher de stéréotypes, et on sait que les stéréotypes ont la peau dure en ce qui concerne l'âge, avec beaucoup d'agisme dans beaucoup d'entreprises malheureusement. Donc plusieurs enjeux que génère cette collaboration entre 4 générations. Un, réduire le choc des générations, c'est quand même la grande problématique des entreprises, parce qu'on a encore 71% des salariés qui déclarent être confrontés à des incompréhensions intergénérationnelles au travail. 2, c'est déconstruire les stéréotypes, je l'ai dit. C'est quand même le critère numéro 1 de discrimination en entreprise, l'agisme. Donc c'est important de l'avoir en tête. Donc il y a un travail à faire, et ça c'est une grosse préoccupation des entreprises aujourd'hui. Et puis favoriser la transmission. Une transmission qui évolue aussi bien par les plus expérimentés que par les plus jeunes. Et moi, je finis juste cette petite keynote par cette citation que j'aime beaucoup de George Orwell qui dit « Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante, à méditer ». Alors, une fois qu'on s'est dit ça, Valérie, on aura des questions, si vous le souhaitez, à la fin. Qu'est-ce qui a fait chez Johnson & Johnson que le sujet de l'intergénérationnel est devenu un sujet de préoccupation chez vous? Alors, il faut peut-être que je vous redonne un peu de contexte sur la façon dont on pilote les sujets de diversité dans mon entreprise. Je vais peut-être vous surprendre en vous disant qu'il n'y a personne dans l'entreprise aujourd'hui en France, ni même dans les autres pays d'Europe, qui ont l'étiquette diversité, équité, inclusion. En fait, ces sujets sont pilotés par des groupes de volontaires qu'on appelle des Employee Resource Group, des ERG. C'est un modèle américain qui vient de notre maison mère, qui existe aux États-Unis depuis longtemps. Et on a structuré en fait toute l'approche en matière de diversité, équité et l'inclusion à partir de ces ERG que l'on a lancés en France. Donc le plus ancien que l'on ait lancé, il s'appelle Women Leadership and Inclusion. C'est celui qui travaille sur l'égalité de genre et le développement du leadership au féminin. Il y en a un autre sur le handicap, il y en a un autre sur le multiculturalisme, il y en a un autre sur les LGBT qui s'appelle Open and Out. Et on se posait la question justement de faire quelque chose pour les seniors, mais aussi de faire quelque chose pour les millennials. Et plutôt que de faire 2 groupes différents, 2 ERG différentes, une ERG s'est créée qui s'appelle Generation Now, Gen Now, et qui fusionne en fait l'approche. Donc on est vraiment sur de l'intergénérationnel en fait. Donc voilà. Ce groupe s'est relancé il y a quelques temps parce que la difficulté de maintenir dans la durée une certaine constance de l'approche, etc., c'est que comme c'est basé sur du volontariat, il faut que les gens continuent de se mobiliser sur le long terme. Souvent, et c'est tant mieux, ils changent de job en interne, ils sont promus, partent à l'étranger, etc. Donc il faut renouveler le parc de volontaires et puis repartir sur des nouvelles feuilles de route. Donc là, on est un peu à une approche un peu tournant pour cette ERG Gen Now qui va se relancer et qui va creuser le sujet.
Puis je crois que c'était au niveau stratégique, au niveau du plan Alors, stratégique aussi. avant ça, on a quand même travaillé un peu sans en faire une stratégie véritablement d'entreprise. Mais il y a quelques années, on s'était posé la question, comment est-ce qu'on peut justement, est-ce qu'il faut qu'on fasse un plan senior? Est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose de particulier là-dessus? Et on s'est dit, on va essayer de travailler sur les sujets un peu de mini-fracture ou de discrimination ou de biais que l'on perçoit dans l'entreprise. Et notamment, il y en avait un assez fort qui était une potentielle fracture digitale qui serait articulée avec le graphe que tu as montré sur les âges. Autrement dit, les boomers sont nuls en digital et il faut compter sur les Gen Z pour y arriver. Donc on s'est dit, il faut qu'on casse absolument cette idée reçue, sans doute fausse, mais il fallait qu'on y voit un petit peu plus clair et qu'on creuse le sujet. Donc il y a eu un mandat donné par le comité de direction pour creuser ce sujet-là. Et le premier acte qu'on a mis en place pour travailler là-dessus, ça a été de se faire, nous-mêmes, membres du CODIR, reverse mentorer par des moins de 30 ans dans l'entreprise sur le sujet du digital. Donc c'était assez intéressant. Il y avait un cadre bien défini, il y avait des thèmes à suivre chaque mois. On se voyait à peu près 1 heure ou 2 heures par mois. Et on déroulait un peu un agenda qui était quand même assez personnalisé parce qu'on n'en était pas tous au même point. Moi, j'étais déjà, de par mon métier de communicante, un petit peu quand même sur le sujet des réseaux sociaux, à peu près, on va dire à peu près à l'aise, mais on peut toujours faire mieux. J'étais un peu plus hésitante à l'époque sur Twitter, où je trouvais que ça montait moins vite. Elle me challengeait chaque fois qu'on se voyait. Alors, tu as gagné combien de followers? Mais qu'est-ce que tu as fait pour? Mais pourquoi ça stagne? Donc, je dis, bon, on va essayer d'accélérer un peu pour que je puisse lui donner des bons chiffres la prochaine fois qu'on se parle. Donc, c'était quand même une certaine forme d'émulation. Et puis on réaffirmait pas mal de principes sur la digitalisation de l'entreprise, etc. Donc, c'était assez riche. C'était un programme de 6 mois. Et ça a quand même permis de partager beaucoup de choses sur cette hypothétique fracture qui finalement n'existait pas tant que ça. Parce que c'est quand même un bon stéréotype, effectivement, ça, lié à l'âge, sur le fait que les plus expérimentés seraient moins experts sur le sujet du digital. Parfois, ça peut nous arranger. Moi, je revendique ma non-utilisation d'Excel depuis 20 ans. Parce que j'ai été traumatisée. Un jour, on m'a demandé de faire un plan de com sous Excel et j'ai dit plus jamais. Donc maintenant, je passe le bébé à quelqu'un. C'est l'avantage d'être dans ma position aujourd'hui, mais bon, j'en suis pas toujours très fière. Est-ce que tu as Donc, l'intergénérationnel, c'est quand même un sujet qui monte très fort chez vous. Est-ce que tu as des actions coup de cœur que tu aimerais nous partager, qui t'ont particulièrement marqué sur ces sujets-là, que vous avez initiées? Il y a une action qui marche très bien et en plus, elle est très pérenne. C'est l'idée d'avoir créé un shadow board, donc un comité de direction shadow de jeunes de moins de 30 ans qui se voient tous les mois sur des sujets de stratégie d'entreprise. Ils peuvent aussi faire l'agenda, c'est-à-dire s'ils voient un sujet dont ils ont envie de parler avec le comité de direction, ils peuvent le proposer. Ils adorent faire partie de ce groupe. Ils sont un peu plus tristes à chaque fois qu'ils passent le cap de la trentaine. Donc en général, ils essayent de rester jusqu'à avoir 30 ans, 11 mois et 29 jours dans le comité avant de passer la main à quelqu'un d'autre. Et ça leur permet aussi de voir un peu l'envers du décor, parce qu'il y a toujours le côté un peu boîte noire lié à un comité de direction. Qu'est-ce qui se passe derrière la porte de la salle du board? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous y faites? Comment est-ce que vous prenez les décisions, etc. Donc nous, on est là pour leur dire, assez humblement, finalement, il y a des décisions qu'on a envie de prendre. On n'est pas sûr que ce soit celle-ci qu'il faut prendre plutôt que telle autre. Quel serait votre regard sur cette question? Et on les fait plancher sur le sujet. Eux se développent sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'ont pas la maîtrise. Donc je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. Et ce Shadow Comex, il est désigné c'est à titre de volontariat, ou est-ce que c'est vous, le Comex, qui Non, on détermine dans nos équipes et on fait en sorte qu'on puisse le faire tourner à partir du moment où on a des gens de moins de 30 ans, que ce ne soit pas toujours les mêmes, mais quand même, ils sont nommés au moins pour 1 an. Et s'ils ont 28 ans, ils peuvent rester 2 ans. Voilà. Donc... mais il y a une vraie appétence pour en faire partie chez les jeunes de l'entreprise, en fait. Ouais. Tu avais d'autres initiatives? Une autre initiative qu'on a testée, qui fait partie de celle qui va être relancée avec cet Employee Resource Group Generation Now, c'était il y a quelques années, on s'est dit, la problématique qu'on a sur l'intergénérationnel, c'est que
au bout d'un moment, parce qu'on fait partie d'une certaine fonction, on va voir plutôt naturellement les gens de notre fonction, on va être dans la collaboration, mais sur des sujets bien précis. Il y a des gens qui sont au siège, des gens qui sont sur le terrain, donc on ne se rencontre pas tout le temps, on ne passe pas notre vie à faire des séminaires d'entreprise pour se voir. Donc réfléchissons à un outil qui nous permettrait de créer un peu mieux la rencontre. Et pareil, on a planché en interne avec nos petites idées et ça a abouti à la création d'une application qui s'appelle It's a Match, qui fonctionne un peu comme je veux dire, Tinder ou des applis de rencontre en fait. L'idée est très simple, on rentre son profil d'une manière très simplifiée dans l'app. On répond à un certain nombre de questions qui permettent d'affiner les critères. Il y a un petit algorithme qui tourne et qui vous désigne vos matchs. En fait, on croise, moi, boomer, je vais être matché avec que des gens de la génération X, Y ou Z, pas avec un autre boomer. Et la même chose dans l'autre sens, si quelqu'un de la génération Z rentre son profil dans l'appli, il va être mis en contact avec quelqu'un de plus âgé en remontant les lignes. Donc, moi, ça m'a permis de rentrer en contact avec un jeune qui était commercial dans le midi de la France, que j'avais jamais vu, avec qui j'avais jamais échangé. Donc en fait, derrière, il n'y a pas d'obligation, si vous voulez, à faire quelque chose de spécial avec eux, sinon se présenter, faire connaissance, répondre à quelques questions sur nos métiers respectifs, et puis se dire, maintenant que le contact est là, c'est facile de prendre son téléphone, de s'appeler s'il y a autre chose. Voilà, on élargit un peu nos cercles de connaissances dans l'entreprise, au-delà de ce qui est naturel en fonction du job. Comme je vois qu'on a un peu de temps, je me permets de te poser quelques questions complémentaires. Il y a une question que j'aime bien, qui est, donc on sait qu'il y a beaucoup de stéréotypes liés à l'âge dans les entreprises. On a vu que c'était un premier critère de discrimination. Est-ce que toi, dans ta carrière, je te prends, est-ce que ça a été un sujet? Je peux peut-être, pendant que tu réfléchis, partager cette anecdote personnelle où il y a quelques années, avant d'être entrepreneur, j'étais dans des grands groupes et à 40 ans, on m'a dit un jour que j'étais périmée. Et bon, j'ai compris plus tard que c'était la fonction dont on parlait. Bon, quand bien même, c'était quand même pas très sympathique. Bon, là, c'était quand même assez énorme. Mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de stéréotypes qui perdurent dans l'entreprise. À un certain âge, voilà, on serait sur le banc, etc. Est-ce que toi, dans ta carrière, ça a été un sujet? Alors, j'ai pas eu cette chance quelque part qu'on me dise que j'étais périmée, parce que ça m'aurait. Parfois, on peut aussi avoir besoin d'un électrochoc. Des choses qui peuvent être un peu plus pernicieuses, un peu plus sournoises, qui sont dans le non-dit. Oui, il y en a. J'ai pas eu de moment de vérité par rapport à ça dans ma carrière. Ce que je constate aujourd'hui, depuis, on va dire, quelques années, j'ai 62 ans, voilà, comme ça c'est clair, hein, c'est que je n'intéresse absolument plus les chasseurs de tête, ça c'est évident, mais pas depuis cette année, depuis, je dirais, 5 ou 6 ans. Donc ça, c'est quand même un premier signe qu'on a quand on avance dans la carrière un peu et qu'on avance en âge. D'un seul coup, le téléphone arrête de sonner. Bon, on se dit, donc je vais faire avec ce que j'ai, je vais me contenter de ce que j'ai, je vais essayer de bien faire ce que je dois faire maintenant. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des signaux quand même favorables et positifs, et je voudrais aussi échanger là-dessus, parce que justement, il y a 2 ans, donc j'avais 60 ans, j'ai levé la main pour faire une formation longue et assez ambitieuse à Sciences Po puisque je suis directrice aussi de la RSE, je me sentais un peu light sur les sujets de développement durable et de plan climat, etc. Donc j'ai fait un cursus pour avoir un certificat sur la transition écologique des entreprises à Sciences Po. Ça m'a été accepté, financé intégralement par mon entreprise. Donc pour moi, c'était un signal extrêmement positif que malgré mon grand âge, on pouvait encore continuer à être considéré possible à développer, ce qui m'a fait quand même beaucoup de bien, ce qui m'a permis aussi de sortir du bureau 2 jours par mois pendant plusieurs mois et de me replonger dans les plaisirs de faire un rapport sur un sujet que je ne maîtrisais pas totalement, une soutenance, un grand oral, enfin voilà, tout un tas de choses qui m'ont fait rajeunir énormément, donc très appréciable. Et ça, bon, de temps en temps, quand on peut être dans le doute, parce qu'on dit, ouais, voilà, je suis vieille, je suis le côté trop vieux, trop cher, trop ringard, trop dans le monde d'avant, trop résistant au changement. Oui, ça existe. Après,
il faut donner un peu le change aussi, quoi. Je me suis mise sur ChatGPT avant mon équipe. Je suis arrivée un jour dans leur bureau en disant, je voulais un petit truc là, je leur lis, c'est un poste pour la présidente, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disent, ah, très bien, c'est sympa. Je dis, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ah bon? Il me dit, mais t'es folle, tu vas casser le métier, il ne faut pas faire ça. Mais non, je dis, mais non, il faut apprivoiser la bête, il faut s'en servir, il faut positiver par rapport à ça. On est responsable de la façon dont on va se transformer dans notre travail. Ça en fait clairement partie quand on est à la communication d'une entreprise. Donc, on a amadoué, comme le renard du Petit Prince, on apprivoise petit à petit cet outil-là. Et c'est assez passionnant de voir justement comment on peut changer la façon dont on travaille sur plein de sujets qui prennent énormément de temps d'habitude et qui ne sont pas perçus comme clairement des choses à grande valeur ajoutée, font partie un peu des coulisses de l'exploit dont on ne parle jamais, pour se dire justement gagnons du temps pour être davantage dans la lumière. En fait, c'est quand même tout bénef pour nous, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut donner des signes un peu pour montrer que c'est un peu notre responsabilité, si on ne peut pas passer pour périmé, de dire je continue à montrer que j'ai une certaine forme quand même de curiosité, et pas que pour moi. Cette curiosité, elle va servir un projet plus global dans lequel je m'inscris. Merci pour ce partage d'expérience personnelle qui n'était pas prévu. Donc, est-ce que on parle de performance, on parle de productivité. Est-ce qu'il y a des objectifs en lien avec la solidarité intergénérationnelle qui ont été fixés chez vous? Est-ce qu'il y a des objectifs d'impact, notamment en termes de business? Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur la façon de suivre le sujet? Non, alors on n'a clairement pas fixé d'impact. On attend vraiment de voir ce qui va sortir de ce groupe ERG GenNow, ce qu'ils vont nous proposer pour travailler sur le sujet. On est dans beaucoup de sujets de transformation de l'entreprise aujourd'hui, puisqu'on va changer de nom. Donc ça, c'est un premier élément fort pour nous. On va changer de locaux. Donc on est en pleine réinvention. Donc je pense qu'il faut qu'on inscrive tout ça. C'est pas une cerise sur le gâteau, c'est pas un petit truc en plus, c'est comment est-ce qu'on joue ça de manière très transverse dans l'entreprise. Donc on n'a pas fixé d'objectifs chiffrés. On va piloter aussi peut-être, dans le bilan social, on nous donne la moyenne d'âge générale de l'entreprise tous les ans. Donc on n'est pas une entreprise spécialement jeune non plus, puisqu'on est autour de 42-43 ans. Et ce n'est pas des chiffres qui bougent rapidement. Puis quand je serai partie, ils vont descendre beaucoup sur tout ça. Donc, donc voilà. Mais fixer des objectifs business par rapport à ça, je pense qu'on n'y est pas encore, clairement. Très bien. On est presque à la conclusion, il nous reste 5 minutes. Peut-être, moi j'avais un mot que je voulais évoquer sur cette fin de conférence, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la notion d'intersectionnalité, qui est un sujet dont on parle beaucoup en diversité et inclusion. C'est le fait que des discriminations peuvent se croiser. Donc en l'occurrence, être une femme senior en entreprise, c'est ce qu'on appelle un double plafond de verre. Être une femme racisée senior en entreprise, c'est le triple plafond de verre. C'est ça qu'on appelle l'intersectionnalité. Ce qu'on sait dans les statistiques, c'est qu'être une femme senior, c'est effectivement plus contraignant qu'être un homme senior en entreprise. Est-ce que tu as un mot, toi, là-dessus? Tu as parlé pas mal de ça. Toi, tu es très impliquée sur ces sujets d'égalité femmes-hommes. Tu as un long parcours dans ce sujet-là. Est-ce que tu voudrais en dire un mot? Alors, je peux en dire un mot en prenant un exemple un petit peu parallèle à nous, en fait, puisqu'on est très engagé sur une association qui s'appelle Donner des ailes, E2LES, à la santé, qui est une association de femmes médecins à l'hôpital et de directeurs et directrices d'hôpitaux, qui a beaucoup sorti du bois. Vous avez entendu parler avec l'émergence du MeToo Hôpital depuis l'interview de Karine Lacombe dans Paris Match. Et je suis observatrice de ça parce que je les soutiens sur plein d'aspects de leur combat, mais ce que je vois se jouer là, c'est extrêmement émouvant en fait. Je vois ces femmes médecins qui sont dans la quarantaine, petite cinquantaine, qui se sentent extrêmement responsables des générations montantes dans la médecine, c'est-à-dire des jeunes internes qui sont encore dans leur cursus d'étudiante et elles se disent, en fait, on a passé toutes ces années, on a vécu ce cursus dans une omerta incroyable dont on s'est contenté parce qu'il n'y avait pas d'autre choix,
parce qu'on ne savait pas comment faire autrement, parce qu'il fallait que notre stage soit validé par le professeur machin, parce qu'il fallait que je puisse passer ma thèse correctement, et je ne voulais pas m'exclure en revendiquant quelque chose ou en me plaignant de quelque chose. Et elles se disent plus jamais ça, en fait. Aujourd'hui, elles veulent être solidaires des jeunes générations. Donc on voit quelque chose qui se joue au cœur de ces femmes médecins qui sont extrêmement courageuses parce qu'elles luttent contre quelque chose de très lourd, très installé, très patriarcal, très culturel aussi, qui caractérise la médecine en France aujourd'hui. Et elles se disent, maintenant on peut agir, on est responsable de ce qu'on peut faire pour elles. Donc, vu de l'intérieur, c'est super, super émouvant. Voilà. Est-ce que tu voudrais dire un mot pour conclure sur cette notion d'intergénérationnel en entreprise ? Je pense qu'elle se joue un petit peu dans nos foyers aussi. En fait, j'arrête pas de faire des pas de côté, mais en fait, tu me parlais de ton fils qui va avoir 16 ans. Bon, moi, mes fils sont plutôt... j'ai 3 Y et un Z. Donc, en fait, la façon dont on fait rentrer le monde du travail dans nos foyers compte beaucoup sur la façon dont ils vont, eux, se projeter. Et ça va au-delà du stage de seconde où ils voient trois bricoles de ce qu'on fait. Comment on rend concret nos difficultés, nos combats, nos convictions, et comment on les partage pour leur inculquer aussi ça. C'est-à-dire leur dire aussi l'entreprise, c'est un lieu où on peut apporter des changements sur la base de ce en quoi on croit, de nos valeurs, etc. Leur dire qu'il y a un monde possible quand même dans ce monde du travail et qu'ils peuvent être complètement s'en emparer le jour où... Après, je crois que c'est Einstein qui disait que pour pouvoir innover, il faut beaucoup s'être trompé, en fait. Je ne sais plus exactement quelle était la phrase. Et oser se tromper, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on rentre dans son premier job, quoi. Enfin, on fait plutôt un peu attention à ce qu'on fait, comment on le fait. On veut s'attirer du positif de partout. C'est quelque chose qu'il faut qu'on s'autorise à faire, et souvent c'est plus tard, en fait, ça vient plus tard, cette espèce de forme d'audace. L'audace, c'est un mot qu'on emploie beaucoup quand on parle des femmes dans l'entreprise, oser, soyez vous-même, etc. Donc je pense qu'il y a un peu dans cette intergénérationnalité qu'on travaille. Certes, on la travaille dans le cadre du boulot, en étant... Enfin, moi, j'essaye d'être très accessible et de faire en sorte qu'ils puissent venir me parler d'à peu près tout ce qu'ils veulent, et pas uniquement mon équipe. Je mentor aussi pas mal de personnes hors mon équipe qui sont souvent, évidemment, de facto plus jeunes que moi. Mais là, honnêtement, je me dis, et je vois mes enfants évoluer dans leurs entreprises respectives aujourd'hui, sauf le petit dernier qui met un peu plus de temps à finir son école de commerce, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le petit dernier. Ils ont pris ce pli-là un peu. Ils ont pris ce pli. Et voilà, c'est aligner qui vous êtes avec le projet de l'entreprise et comment vous pouvez peut-être le faire évoluer, apporter de nouveaux angles auxquels vous croyez, en fait. C'est ça. D'ailleurs, Gen Now, chez vous, le RG est plutôt piloté par des jeunes générations. Oui, c'est des jeunes. Ouais. C'est plutôt des Y. Ils essayent de faire bouger les lignes, justement. Ça illustre très bien ce que tu dis. Oui, exactement. Merci beaucoup, Valérie, pour cet échange sur l'intergénérationnel. Merci beaucoup.